Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour présenter un magnifique livre, un livre que j'avais repéré depuis un moment et je suis très heureuse de vous le présenter. Ma liste commence déjà avec le tapis de tirage comme d'habitude. Donc voilà ce magnifique livre qui est de Emmanuel Pinon et qui s'appelle Éternel Tarot. Alors, voilà. Je le trouve absolument magnifique. Il est très beau, beige, avec des dorures, quelques cartes du tarot de Marseille. J'aime beaucoup. Histoire pratique, tirage. Donc, je suis quand même allée, pour la petite histoire, jusqu'à Cultura, parce que apparemment... dans toute la France, la FNAC l'avait pas reçu. Il était disponible dans aucune ville. Et donc, je suis allée loin, loin pour la voir. Et je suis très, très, très heureuse. J'ai aussi Mabon à vous présenter, qui vient de sortir aussi aujourd'hui. Et j'ai aussi le grand guide des créatures fabuleuses, qui est magnifique. Donc voilà pour la petite histoire. Alors, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Dans cet ouvrage richement illustré et documenté, vous découvrirez les origines du tarot et comment ce jeu mythique et fascinant a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Emmanuel Pinon révèle ici le formidable défi d'étudier le tarot dans toutes ses dimensions et sous ses multiples facettes, tout à la fois jeu de cartes à jouer et art divinatoire, incluant ses aspects historiques, symboliques, linguistiques et ésotériques. Cet ouvrage se veut également pratique. Vous y trouverez développé différentes méthodes de tirage de façon simple, concrète et participative, ainsi que leur interprétation claire et précise, à partir de la symbolique des arcades majeures et mineures. À ce titre, la lecture originale et passionnante de l'auteur apporte un point de vue ésotérique singulier sur chaque carte, permettant de découvrir et de comprendre la corrélation du tarot avec les nombres ou encore l'arbre de vie de la Kabbale et les lettres hébraïques. Alors, astrologue, praticienne du tarot et formatrice en soins énergétiques, Emmanuel Pinon est passionnée de métaphysique et de symbolique depuis son adolescence. De par sa pratique, elle favorise l'élargissement de la conscience du plus grand nombre. Alors, on va le découvrir ensemble. Il est magnifique. Magnifique. Donc, aux éditions Trajectoire, et il est au prix de 28 €. C'est un sacré bébé. Alors là, je recule un peu pour que vous voyez bien. Vous voyez déjà les pages, comme elles sont belles quand on ouvre. C'est magnifique. Toutes ces lunes, du doré, de l'argenté, du noir. C'est très très beau, hein. Éternel Tarot, histoire, pratique, tirage. Alors, illustration de couverture en tête de chaque symbolique et signification d'arcade, Emmanuel Pinon. De la même auteur, Voyage parmi les nombres, édition Hermésia 2019. Donc, un préface.
les jeux de cartes. Je vais quand même rapprocher. Les cartes à jouer sont nées du papier. À l'enseigne des cartes. L'enseigne, la couleur, la hauteur. Hop. Je monte de plus près, regardez comme c'est beau. La 5e enseigne des triomphes. Alors, chapitre 2. Le tarot ou les tarots au fil du temps. Vraiment intéressant ce livre. À la charnière du Moyen-Âge et de la Renaissance. Le temps des grands monarques. Au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle, on a un résumé. Voyez les cartes d'origine, comment c'était. Là, on représente le traite, la égalité de l'épée. Une révolution plus tard. Les cartes étaient nommées là l'ermite, la justice, le monde, le diable. Chariot. Là, c'est le traite. Je connaissais pas cette dénomination autrefois. Le jeu de tarot dit de Besançon. Je m'excuse si c'est un peu flou à la caméra. Mis à la mode révolutionnaire. Égalité de l'épée. Valet d'épée 1789. Jeu de tarot. Enseigne italienne à 2 têtes. Le pendu. Godet 1860-1889. Oui, intéressant. Nous avons là le battleur. Jeu de tarot à enseigne italienne. Le battleur Grimaud 1891. Et là, nous avons jeu de tarot cabalistique dit des imagiers du Moyen-Âge. Wirth 1889. Scientisme et psychisme au XXe siècle avec la représentation du battleur ici. Le jeu de tarot à enseigne italienne dit de Marseille, le battleur Grimaud 1930. Seconde partie du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Il y a quand même pas mal de choses à lire. Lecture des arcanes. Alors, lecture descriptive. Les estampes. Alors là, ça représente jeu de tarot à enseigne italienne, dit tarot Viéville, le pendu 1650, le personnage est à l'envers, mais le numéro est à l'endroit. Alors, après nous avons avec l'empereur, jeu de tarot à enseigne italienne, tarot noblé, l'empereur 1659, les contours inversés du personnage apparaissent en surimpression. Les noms des arcanes majeures, les numéros des arcanes majeures, les enseignes, lecture historique. Là, l'empereur Visconti Sforza. D'ailleurs, j'ai ce jeu. Il y a un jeu Visconti italien, 1440-1470. Et c'est des cartes déjà qui étaient très belles. Jeu de tarot à enseigne italienne, dit tarot Viéville, le soleil 1650. Nous avons lecture symbolique, les triomphes. Alors, l'amour est comme la fièvre, il naît et s'éteint, sans que la volonté y ait la moindre part.
Et là, nous avons un tas de cartes. Je ne peux pas tout vous lire non plus. Là, on a la symbolique, les enseignes, les dérives. J'ai dû, me rendant à l'évidence, faire l'immense effort d'abandonner plus de 40 années de travail de mémorisation du tarot de Paul Marteau et accepter, malgré ma douleur, la vérité traditionnelle. Alejandro Jodorowsky s'expliquant au sujet du tarot sur le site Qu'à moi. Ensuite, les différents usages du tarot. Excusez-moi, c'est pas très agréable aux oreilles. De la prise à la garde contre. Chance vaut mieux que bien jouer. Alors, l'aspiration à l'essence. Le symbole n'est ni une allégorie, ni un semméion. Il est l'image d'un contenu qui, en grande partie, transcende la conscience. Alors, l'art divinatoire. Non, l'avenir n'est à personne. Sire, l'avenir est à Dieu. À chaque fois que l'heure sonne, tout ici-bas nous dit adieu. L'avenir, mystère. Victor Hugo, Napoléon II, les chants du crépuscule. Signification, symbole et signification des arcanes. À la croisée des chemins, des choix à faire. La racine numérique, le tarot en perspective. Et là, on commence avec le battleur. Donc, il y a la représentation de la carte, le nom, l'image, le commun, tout un texte, mais aussi le nombre, un mot sur les baladins et la signification symbolique. Tout le plaisir de vivre est tenu dans vos mains. Jeunesse joyeuse, ardente, printanière. Donc nous avons tout ceci pour les arcades majeures. Très très intéressant. J'adore. J'ai mon tapis qui est tout en vrac. Hop là. Parce que je veux bien vous montrer les choses. Hop là. Donc il y a l'ermite, la roue de la fortune. Pas pratique avec mon trépied. Regarde toutes les arcanes majeures, la force, le pendu, la mort, tempérance. Enfin, toutes les arcanes majeures, quoi. Jugement, le monde, le mat. Tirer le tarot. Chapitre 6. Consulter les sorts. Oh, demain, c'est la grande chose. De quoi demain sera-t-il fait? L'homme aujourd'hui sème la cause. Demain, Dieu fait mûrir les faits. Victor Hugo, Napoléon II, les chants du crépuscule. Qui demande? Qui répond? Y a-t-il quelqu'un? Il n'y a personne. L'avenir comme un faisceau de probabilités. La distinction entre le passé, présent, futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. Je crois qu'en le tenant en biais, c'est beaucoup plus pratique pour que vous voyez. Donc c'est flou là. Tenant et aboutissant de l'interprétation, prédire et prévoir, croche-pied du tarot au tarot. Voilà, chapitre 7, les différents tirages du tarot. Donc nous avons le tirage à une lame,
Nous avons le tirage. Je regarde si j'ai pas sauté une page. Non, ça va. Le tirage à 4 lames. Et il nous explique tout. On a une première proposition à 4 lames et une deuxième proposition à 4 lames. Et on nous explique la première et la deuxième proposition. La lame de synthèse centrale. Donc là, il nous explique pas mal de choses. Les synthèses axiales, la synthèse horizontale, la synthèse verticale. Et donc là, en fait, c'est un exemple. Remarque concernant les synthèses. Donc en fait, je pense que là, ça doit être les remarques par rapport à les synthèses. Le tirage sans question. Le tirage à 2 lames. La troisième lame montre ce qui découlera de ces 2 tendances et donc quel en sera le résultat. Le tirage à 7 lames. Le tirage à 12 lames. Avec les différentes maisons. Esquisse d'interprétation. Sens dessus-dessous. Concentré d'essentiel. Donc là, nous avons un petit mot pour chaque arcane. La comédie humaine. L'enfance, c'est la lune. Le passé, l'ancien temps, les souvenirs, l'ermite, la lune. L'habitation du foyer, la lune, etc. Interprétation pas à pas. On nous explique beaucoup de choses. Les interprétations de tirage à 4 lames. Question avec un tirage à 2 lames. Là, à 7 lames. « 12 lames. Donc moi, oui, c'est des exemples. Les arcanes mineures. Alors, qu'est-ce que ça... Alors, c'est présenté différemment. Les lames numérotées et les honneurs. Commentaire numéral. En fait, il n'y a pas de... Donc là, on nous parle des bâtons, des coupes, des deniers, des épées. Le valet, le cavalier, la reine, le roi. Changement de plan, la dizaine. 22 lames hébraïques. 22 lames. Mais en fait, je pensais peut-être que les arcades mineures allaient être représentées un peu comme les arcades majeures. Mais on nous explique aussi là, tout est expliqué à mon avis. Hop là. Alors peut-être qu'il faut utiliser aussi que les majeurs.
On a un petit mot sur les majeurs, un épilogue, une bibliographie, une cytographie, crédit iconographique, référence des sites ou ouvrages qui ont accompagné mon écriture. À propos de l'auteur, une table des matières, du même éditeur, Histoire du tarot, il a l'air bien ce livre-là. Voilà pour la présentation de ce magnifique livre. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker pour me dire si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir, me donner un petit coup de pouce. N'hésitez pas aussi à partager, pourquoi pas, commenter pour dire ce que vous avez aimé ou peut-être moins aimé, va savoir. Et donc vous abonner pour voir plus de vidéos, ça me fait énormément plaisir de partager tout ça avec vous. Je m'excuse vraiment si par rapport à mon matériel, ça ne me permet pas de faire des vidéos un peu plus qu'on voit bien le livre, que je ne suis pas obligée de le maintenir pour que vous voyez bien. Enfin, je suis désolée, hein, j'ai un matériel et ça avec mon téléphone portable et un trépied, donc c'est pas évident. Mais on s'en sort quand même, Donc voilà, c'était un plaisir pour moi de vous présenter cet ouvrage et je vous ferai des vidéos, je pense aujourd'hui, sur les autres livres qui, je l'espère, vont aussi vous plaire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite.